Avez-vous déjà manqué un colis ou un courrier important parce que vous ne saviez pas qu'il avait été déposé dans votre boîte aux lettres? Ne vous inquiétez plus, car une nouvelle solution existe et je pense qu'elle en intéressera beaucoup. C'est un produit français en plus et je vais donc vous présenter dans cette vidéo le détecteur de courrier de chez Novely. Allez, c'est parti! Bonjour, c'est Thomas, bienvenue dans les entrailles de mon journal, de mon carnet de notes dédié à la domotique. Je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où on va parler d'un capteur à mettre dans votre boîte aux lettres. C'est un sujet qui en intéresse beaucoup, j'avais déjà fait une vidéo sur comment rendre sa boîte aux lettres connectée, mais vous étiez nombreux à dire dans les commentaires que cela ne fonctionnait pas à 100% et que cela n'était pas toujours possible de mettre en place ce que je présentais. Je pense notamment à ceux qui sont dans des résidences avec les boîtes aux lettres dans le hall d'entrée. Eh bien, ce capteur de chez Novely risque de répondre à de très nombreuses attentes. En effet, ce capteur permet de détecter la présence d'un courrier ou d'un colis dans une boîte aux lettres, que vous soyez en immeuble ou en maison avec une boîte aux lettres éloignée de votre domicile aussi. Donc vraiment très pratique. Alors avant de vous détailler le produit, le petit laïus habituel, car il faut dire les choses, et même si vous vous en doutez aujourd'hui, ce produit m'a été gentiment envoyé par la marque Novely après leur avoir proposé de tester leur appareil et d'en faire un retour ici même. Par contre, comme toujours en ce qui me concerne, je reste libre de mes propos et je vous fais ici un retour le plus objectif possible. Maintenant que cela est dit, revenons à ce capteur. Et on va commencer par ses mensurations. C'est un boîtier qui reste assez volumineux, puisqu'il faut en avoir conscience. Il fait 8 par 9 cm sur une profondeur de 2,5 cm. Donc pour l'utiliser, je pense qu'il sera préférable d'avoir une boîte aux lettres aux normes, les gros blocs. Et au centre, on voit le détecteur de présence et d'autres capteurs juste en dessous qui vont me permettre de savoir si on a reçu une lettre ou un colis. Alors je pourrais pas vous expliquer exactement comment cela fonctionne, mais il s'agit de la combinaison de deux capteurs. Il y a un détecteur de mouvement proche infrarouge et un capteur de distance luminosité. Ensuite, c'est un algorithme développé par la marque qui va déterminer s'il y a une lettre, un colis ou une boîte aux lettres vide en fonction des mesures faites lors de l'installation. On y reviendra un petit peu plus tard. Et une fois la détection faite, une notification est envoyée grâce au réseau Sigfox. Et oui, pas de Zigbee, Z-Wave ou encore de Wi-Fi ici, mais utilisation d'un réseau que personnellement j'avais jamais entendu parler, mais qui semble être justement pour les objets connectés et pour certains systèmes d'alarme, si j'ai bien compris. Alors rapidement, Sigfox, c'est une société fondée en France et spécialiste dans l'internet des objets grâce à un réseau bas débit dit 0G. Sigfox utilise une technologie propriétaire qui utilise les bandes ISM, qui sont des bandes de fréquences qui peuvent être utilisées dans un espace réduit pour des applications industrielles, scientifiques, médicales, sur une fréquence de 868 MHz en Europe. Cette technologie, elle permet d'obtenir des signaux atteignant de grandes distances. Elle est appelée Ultra Narrowband et requiert peu d'énergie. Elle fait partie de la catégorie des LPWAN, réseaux sans fil à basse consommation et longue distance, tout en supportant une communication bidirectionnelle limitée. Ce réseau, combiné à une diversité fréquentielle, temporelle et spatiale, elle permet une longue portée et une haute qualité de service. Le signal, il peut être utilisé pour couvrir de vastes territoires et atteindre des objets en sous-sol. Franchement, comme ça, sur le papier, je trouve ça pas mal du tout, mais vous en doutez qu'il y a quand même quelques inconvénients. Sigfox ne peut utiliser la bande ISM que 1% du temps, soit par abonné 40 messages montants maximum par jour, qui peuvent contenir chacun une charge de quelques octets, ainsi que jusqu'à 4 messages descendants par jour. Donc voilà, cela ne pourra pas être utilisé pour tout type de capteur car il y a quelques limitations. Il y a un terme aussi qui est important dans ce que je viens de dire, c'est le mot abonnement. Tout comme votre abonnement téléphonique, il y aura un abonnement à payer pour utiliser ce réseau, abonnement qui est offert la première année avec le capteur, mais qui coûtera une dizaine d'euros ensuite. Il faut poser le pour et le contre. Voilà, je pense avoir fait le tour du produit. Maintenant, voyons ensemble pour l'installer. Comme pour tout, aujourd'hui, il y a une application qu'il faudra installer sur votre smartphone et ensuite, on va se laisser guider. On installe donc l'application Novely que vous trouverez sur l'App Store comme sur le Google Store.
Ça, aucun souci. On ouvre, c'est ma première connexion. Donc on va cliquer dessus. Comme d'habitude, là, on va devoir créer son compte avec le prénom, l'adresse mail. On va définir également un mot de passe pour notre application. Donc là, comme d'hab, hein, le conseil classique, un mot de passe compliqué, un mot de passe fort. Et on arrive donc sur le lien d'installation. Là, on suit les étapes hein, de manière très simple. On va scanner le QR code qui se trouve derrière. Là, on nous indique de mettre les piles dans le capteur. Jusque-là, rien de bien compliqué. Une fois les piles introduites, on va coller les stickers, les velcro qui sont fournis avec le capteur. Je trouve l'idée vraiment très bonne, ce système de velcro, puisqu'on va pouvoir ainsi enlever le capteur si besoin de sa boîte aux lettres. Là voilà, ensuite on va aller l'installer. Là on suit vraiment l'étape d'installation. Donc au fond de la boîte aux lettres, centré sur le bas. Et on va venir ainsi accrocher notre capteur qui va tenir grâce au velcro qu'on vient d'installer. C'est vraiment tout simple, c'est ultra rapide. Et ensuite, la dernière étape, on appuie sur le petit bouton sur le côté du capteur et on ferme la boîte aux lettres. Ceci va permettre au capteur de s'initialiser. Et je profite de cette initialisation pour vous dire qu'avec le code journal de Thomas, vous aurez 10% à compter de ce jour sur le site de Novely et cela pendant une semaine. Donc si le produit vous intéresse, n'hésitez pas à utiliser ce code de promotion que j'ai pu vous obtenir. Bien sûr, tous les liens sont en description. Voilà, ça prend quelques minutes à initialiser et ensuite, eh bien, on arrive sur notre application. On autorise à avoir des notifications, hein, ça sera plus sympathique et on sera notifié en cas de courrier ou de colis. On peut personnaliser notre Novely en lui donnant un nom. On peut également spécifier son adresse. Il n'y a pas forcément un grand intérêt à spécifier l'adresse ici. Je pense que même avec le nom, si vous avez plusieurs boîtes aux lettres, plusieurs capteurs, vous pouvez les différencier. On va pouvoir choisir son petit logo et nous y voilà. Nous sommes dans l'application. Notre capteur est fonctionnel désormais. Il n'y a pas énormément de paramètres et de choses spécifiques à l'application. Je vous propose maintenant de faire un test. On va mettre un colis dans la boîte aux lettres. Et quelques secondes après, on reçoit la notification qu'un colis nous attend. Et une fois que je retire le colis, c'est vraiment le gros avantage de ce capteur. Encore une fois, on va recevoir une notification quelques secondes après avoir le colis que notre boîte aux lettres est vide. Si cette fois, c'est pas un colis, mais une petite enveloppe que je vais mettre dans la boîte aux lettres, alors on voit bien que le capteur nous envoie une notification comme quoi il a détecté qu'un courrier nous attend. Donc c'est vraiment très très efficace, c'est vraiment un très très bon produit que je vous conseille. Et dans notre application, on voit voilà, qu'il y a un nouveau courrier qui nous attend. Voilà 3 semaines que j'ai installé ce détecteur de chez Novely. J'avais un peu peur du fait que j'étais limite d'un point de vue portée lorsque j'ai fait le test Sigfox, mais ça fonctionne parfaitement, aucun problème et je n'ai loupé aucun courrier ou un colis qui n'est pas resté plusieurs jours dans ma boîte aux lettres. Ce qui est fortement appréciable par rapport à mon système fait maison que je vous ai présenté il y a quelques temps. Et en plus, ce qui est fortement appréciable par rapport au système maison que je vous avais présenté il y a quelques temps, c'est que là, aucune action n'est nécessaire pour dire que le courrier a été relevé par une personne de la maison. Le capteur c'est seul si on est venu ajouter ou retirer un objet. Franchement, je suis très content de ce boîtier. Et pourtant, c'est un produit tout jeune et pour avoir échangé avec un des fondateurs, il y a de belles choses qui se préparent dans les prochains mois.
Pour ma part, la première chose que j'ai remontée, c'est bien sûr la possibilité de faire en sorte qu'une intégration dans Home Assistant existe. Une API qui permettrait de faire cela devrait arriver tout prochainement. Je crois pas l'avoir mentionné, mais ce boîtier fonctionne sur pile. Il serait peut-être intéressant de remplacer cela par une batterie rechargeable, comme la consommation elle est pas très importante. De même, pour ma part, j'ai regretté quand même le fait de devoir utiliser un compte unique lors de l'installation de l'application sur plusieurs smartphones. C'est dommage de ne pas pouvoir gérer plusieurs utilisateurs. Mais je suis confiant pour la suite. En tout cas, je pense que Novely a un beau produit et j'espère qu'il aura le succès qu'il mérite. Merci à Novely pour le prêt de ce produit. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusque-là. Surtout, n'hésitez pas à réagir et à dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce produit. Moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!